Ah, la Côte d'Ivoire. Mon très cher pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons dans ce pays, c'est le manque du sens de priorité. Souvent, en fait, on n'a pas compris qu'il est plus important d'investir dans le capital humain que d'investir dans le matériel. Vous savez, on peut avoir de belles bâtisses, de belles idées, de belles constructions, tout ça. Mais si l'humain pour lequel ces bâtisses et ces constructions sont faites n'est pas au même niveau, il y aura un véritable souci. À quoi ça sert de construire des grands hôpitaux, des espaces de santé ultra modernes avec des plateaux techniques qui sont à la pointe et puis le réservoir humain, lui, il est vraiment en deçà des objectifs qu'on s'est fixés. Ce matin, je tiens à parler de la situation de nos élèves de l'INFAS, de nos étudiants de l'INFAS. Il y a quoi à vous parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, c'est un véritable parcours de combattant et un chemin très difficultueux dans lequel vous êtes engagé depuis plusieurs années. Souvent, je vois des images de sorties de promotion à la télé et j'observe cela avec un air amusé parce que je vois des autorités qui sont fièrement arrêtées au milieu des élèves, qui font des photos, tout ça. On voit des familles qui sont transies d'émerveillement, de fierté surtout. On voit des étudiants ou bien des élèves qui se disent vraiment enfin, nous sommes au bord de ce trajet-là. Et pourtant, derrière tout ce que vous voyez, il y a des situations qui sont difficiles à vivre. Est-ce que vous savez que ces étudiants qui font leurs sorties là, nombreux parmi eux n'ont même pas encore reçu les kits de stage. Et pourtant, ils vont aller en stage urbain. Nombreux parmi eux, tandis qu'ils ont les formations, ils n'ont pas réussi à attendre les documents de formation. D'autres ont vu des slides défiler devant eux rapidement, donc ils n'ont rien retenu du tout. Certains parmi eux ont appris dans des conditions qui sont très compliquées. Souvent, il y avait au niveau de la salle beaucoup de personnes, donc il fallait partir chercher des chaises qui sont dehors. Je ne vous parle même pas des toilettes et autres. Mais est-ce que vous savez que les coûts de formation ont augmenté? Oui, 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 oui. On parlait de 512 000, je ne sais pas quoi, 550 000. Là, on est à 750 000 francs qu'il faut payer par an. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. D'un côté, on a ceux-là qui ont eu le concours normalement, et il y a ceux-là qui viennent pour se faire former, ce sont des nationaux ou encore des ressortissants étrangers de la sous-région qui viennent pour bénéficier de la formation avant de retourner. Ceux-là, leur coût de formation a augmenté, sans justification. Est-ce que vous savez qu'il y a des désordres au niveau des coûts? Il y a des villes de l'intérieur où on paye 512 000, 550 000, et puis ici à Abidjan, où c'est fait de façon virtuelle la formation, d'autres payent 750 000 francs. Mais le vrai problème, c'est-à-dire le nœud gordien de tout ce qui se passe là, c'est le non-paiement de la bourse de certains élèves et étudiants de l'UNFAS. C'est impressionnant. En fait, là, on nage dans, je sais pas, dans du grand divertissement. Alors, est-ce que vous savez qu'il y aurait des étudiants qui sont affiliés à la Société Générale de Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas reçu un seul centime après 3 ans de formation? Il y a d'autres, c'est 10 mois après, ils ont reçu leur bourse. C'est-à-dire les bourses sont payées comme ça, voilà. Quand on gagne un peu, on donne. Il y a plein qui vivent à crédit parce qu'ils ont pris avant sur bourse. Comment vous pouvez imaginer qu'on envoie un étudiant ou un élève à l'intérieur du pays pour aller apprendre justement à devenir un excellent agent de santé et arriver là-bas, il n'a pas les moyens pour se nourrir, il n'a pas les moyens pour payer le transport, il n'a pas les moyens pour payer les documents parce que oui, les documents coûtent. Il n'a pas les moyens de tout ça et on espère qu'il soit un bon apprenant. C'est-à-dire, voici des personnes qui sont parfois obligées de devenir livreurs, qui sont obligées de faire manawa. Les femmes, bon, beaucoup sont rentrées dans de la prostitution. Malheureusement, j'ai vu des images dans des groupes. Il paraîtrait que ce seraient des élèves ou bien des étudiants de l'INFAS. Rien ne montre cela encore. Mais selon mes informations, il y a beaucoup de villes où il y a un réseau de prostitution, de busy ou de chiza qui s'est développé parce que justement, ces jeunes filles-là sont livrées à elles-mêmes et il n'y a pas de moyens. Imaginez des parents qui ont payé concours, ce qu'on est dans ce pays. Tu finis de payer concours très cher. Tu te dis, bon, la personne avec la bourse au même va se débrouiller, mais le même étudiant, mais le même élève, il est sur ton dos. Il va t'appeler chaque jour pour dire, ah, j'ai pas à manger, il faut payer le transport. Et ça, c'est pendant 3 ans que ça se déroulé comme ça. Moi, je tiens à dire à notre Premier ministre, parce qu'il paraîtrait que quand lui, il est indiqué dans une affaire, ça se règle. Posez les bonnes questions au ministère tutélaire. Comment est-ce que la bourse des élèves de l'INFAS est gérée pour qu'il y ait autant de désordres là-bas? Pourquoi il y a des banques qui ont payé un peu, d'autres n'ont pas payé? Pourquoi c'est autant désordonné? Ce n'est pas digne pour l'objectif qu'on veut atteindre dans le domaine de la santé. Surtout la santé qui est un domaine qui est crucial pour tout État qui se respecte. On comprend pourquoi nos autorités préfèrent ne pas se soigner ici, malgré qu'ils nous vantent les qualités des plateaux techniques ici, mais ils ne veulent pas se soigner parce que justement, on doute de la qualité du professionnalisme de pas mal d'argent. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y a beaucoup parmi eux, écoute, ils font des erreurs médicales en longueur de journée parce qu'ils ont été mal formés.
Des gens se trompent, il va piquer un nerf au lieu de piquer dans les veines. On ne sait pas. Les gens ne maîtrisent pas. Tu vois souvent d'autres tremblent, ils ne maîtrisent absolument rien. Parce que pendant 2 ou 3 ans, ils ont été là-bas, ils n'ont rien retenu du tout. Et ils ont été formés de façon approximative. Et ces mêmes agents, quand ils sortent, quand ils sont sur le terrain, ils deviennent des gens aigris contre l'État. Parce qu'ils se disent à la fin, c'est l'État qui m'a mis dans ce circuit. Aujourd'hui, je suis sorti, sur le terrain, je vais me venger. Donc, la déontologie, le professionnalisme, la vocation de sauver des vies, tout ça, les oublie vite. Hein. Ils se disent comment je vais faire un retour sur investissement. Après toutes ces souffrances que j'ai supportées, ils vont me sentir. C'est pourquoi souvent on a l'impression que les gens sont sans cœur. Mais c'est parce qu'en fait, les gens, ils veulent se venger de l'État. Parce qu'ils se disent, là, c'est pour l'État que je travaille, je me venge. Comment est-ce qu'on peut traiter des gens dans un domaine aussi vital et crucial que la santé? Des agents de santé. Vous les formez, je ne sais pas comment vous les formez. Ils sont dans des conditions qui sont compliquées, ils sortent et ils sont balancés sur le terrain comme ça. Je pense que ça ne va pas continuer parce que le développement du capital humain, c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas lésigner au niveau des moyens. En priorité, eux, l'agent doit sortir. Parce qu'en fait, vous savez que peut-être vos enfants sont à l'extérieur du pays, ils sont dans des grandes universités. Donc vous avez les moyens de pouvoir vous occuper d'eux. Mais il y a d'autres qui ne dépendent que de ces bourses-là. S'il n'y a pas de bourse, ils n'ont pas de vie, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut que vous réglez cette situation. On m'a dit que c'est passé, mais il y a d'autres promotions qui sont derrière, qui attendent. Il ne faudrait pas que ça se répète. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à prendre les précautions qu'il faut afin que ça ne se répète pas. J'ai vu un article dans un journal, dans plusieurs médias en ligne, qui disait qu'effectivement, les déclarations, les bourses ont commencé à être payées, mais il y a beaucoup qui n'ont rien reçu jusqu'à présent. Beaucoup de communication, beaucoup de là pour peu de résultats. Donc je demande pardon. Monsieur le Premier ministre, l'idée ce n'est pas de chercher à remplacer quelqu'un, mais jetez-y un coup d'œil afin qu'on sache comment c'est géré. S'il y a des amendements ou bien des recommandations pour améliorer les choses, on va améliorer. Les élèves que vous voyez, quand ils s'élèvent pour parler, c'est toi qu'on stigmatise, c'est toi on prend, on te met à l'écart. On les menace en longueur de journée pour qu'ils vont parler. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où ils ont dû faire une grève, c'est-à-dire qu'ils sont révoltés contre les enseignants parce qu'ils ne voulaient pas. Et les gens de première année, on les a pris de côté pour leur dire, ne vous mettez pas là-dedans. On ne peut plus parler, c'est-à-dire on doit subir. Si tu parles, c'est toi, on risque de te virer. Beaucoup de courage à tous nos agents de santé, à tous ceux qui ont été formés au niveau de l'INFAS, qui sont sortis aujourd'hui. Il y a des excellents agents de santé parmi eux. Félicitations à vous. Il y a d'autres aussi qui n'ont rien compris et c'est sur le terrain qu'on va apprendre. Si ce que je dis c'est faux, commentez pour pouvoir expliquer aux gens ce que vous vivez et partagez au maximum parce que quand c'est viral, ils réagissent. Bon, on espère que ce sera viral et on compte sur vous pour que ça le soit. Beaucoup de force à vous et bonne journée. Bye bye.